temps pourri, quoi. Ce dimanche, là, c'est... Quel cadeau, hein, quel cadeau. On dirait un temps de Saint-Élion. Je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. Sur un air de mambo, je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. Sur un air de mambo, je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. La Saint-Élion. Vous voyez ce que c'est la Saint-Élion? C'est cette course où tu prends le départ à minuit de Saint-Étienne, tu fais 78 km pour arriver à Lyon, avec 2000 de dénivelé positif, négatif, un truc comme ça, tu vois. Tiens d'ailleurs, question existentielle pour un trailer. Faut-il faire la Saint-Élion? Faut-il faire la Saint-Élion? Ça, c'est une bonne question. On la pose pas assez sur les réseaux, alors je la pose, j'ose. Faut-il faire la Saint-Élion? Tu vas me dire, se poser la question, c'est déjà y répondre. Et en l'occurrence, ça serait non. Parce que sinon, si tu fais la Saint-Élion, tu ne te poses pas la question. Tu vas, tu fonces, tu dis c'est mythique. C'est la plus vieille course nature de France. Elle a 60 ans, peut-être plus. Donc, t'y vas, quoi. Tu te dis, c'est une expérience pour un trailer incontournable. Sauf que, la Saint-Élion présente beaucoup d'inconvénients. Et oui, beaucoup d'inconvénients, beaucoup. Le premier, par exemple, tu pars de nuit. Tu pars de nuit et finalement, tu fais quoi pendant tout le parcours? Tu vois rien. Le 3/4 du parcours, tu le fais de nuit. Et moi, ce qui me plaît, ce sont les paysages, c'est la beauté des paysages, c'est passer un col, voir un autre monde, des gorges, etc. Tu vois. Bon, après, entre Saint-Étienne et Lyon, il n'y a pas vraiment de col, de point de vue spectaculaire, il n'y a pas de gorge. C'est moche, quoi, en fait, le paysage entre Saint-Étienne et Lyon. Alors finalement, le faire de nuit, c'est peut-être un élément positif. Allez, pour les éléments positifs, pour faire la Saint-Élion. Bon, après, il y a des trucs qui sont plus difficiles à accepter. Par exemple, le froid. Il fait très froid sur la Saint-Élion. -5, -10, parfois il neige, parfois il gèle. Mais oui, parfois il gèle sur la Saint-Élion. Bon, d'un autre côté, c'est peut-être l'occasion d'utiliser tout le matos qu'on te fait acheter sur l'UTMB et d'autres courses, qui te sert jamais, mais qui est totalement obligatoire si tu veux prendre le départ, tu vois. Genre, le collant. Le collant, comme si tu cours en collant, jamais, tu mets jamais un collant. Ah oui, la couche chaude d'épaisseur de 10 mm, ou je sais plus combien, d'un centimètre, tu la mets jamais, jamais. Tu as l'occasion sur la Saint-Élion de la mettre. Ah oui, alors ça j'aime beaucoup. Les gants en bambou, imperméables, que jamais tu prends de l'eau de l'extérieur, par contre à l'intérieur c'est sauna, c'est la Thaïlande à l'intérieur, mais l'occasion de les porter. Et puis les chaussettes aussi en bambou, ces fameuses chaussettes en bambou qui sont imperméables, même principe que les gants, sauf que c'est le pied qui morfle, c'est le pied qui est dans le sauna, enfin bon voilà, l'occasion de tester du matériel. Donc je dirais le froid oui, deuxième point positif, oui, ça permet de tester le matos qu'on n'a jamais utilisé ailleurs. Ensuite, il y a la boue. Alors là, Gérard, vous voyez de qui je parle, Gérard, le GG, celui qui m'a conseillé de faire des pointes à 20 km/h sur les plateaux d'Écosse. Gérard, il m'a dit, la Saint-Élion, quand même, il y a de la boue. Il y a souvent de la boue, il y a beaucoup de boue. Ouais, mais bon, la boue, si tu as fait le trail des citadelles, trail exceptionnel, magnifique. Tu n'as plus peur de la boue. Le trail des citadelles, c'est monceau de boue à la descente, que tu te casses 1 fois, 2 fois, 3 fois la gueule. Après, tu comprends qu'il faut jongler de monceau de boue à monceau de boue, c'est super sympa. Les montées sur 3 pas, en fait, il y en a un qui est en marche arrière, 2 en marche avant. C'est un peu épuisant. Le pire, c'est le plat sur les citadelles, parce que tu cours et puis d'un coup, tu t'enfonces dans des sortes de sable mouvant de boue. Et là, tu as une seule hantise, c'est retirer ta jambe sans la chaussure au bout du pied qui serait tankée dans la boue là. Ça c'est pas une légende, c'est déjà arrivé. Donc la boue, même pas peur. Franchement, je la prends même pas en considération. Ça peut pas être plus que le trail des citadelles. Ça peut pas, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Passons aux choses qui fâchent. La Saint-Élion, ça coûte cher.
Ouais, ça coûte cher, ça coûte, je sais pas, en budget, ça doit revenir à 150 € quoi. 100 pour s'inscrire, hein, il doit y avoir un parking, il y a une navette entre évidemment Lyon et Saint-Étienne. Bon, le péage, la route, ça coûte cher à Saint-Élion, mais de ça en fait, j'en ai rien à péter. Je suis tard blindé moi, je suis tard blindé. Je fais, allez hop, hop, cadeau. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, il y a un truc dont il faut parler quand même. Si tu veux, la Saint-Élion, Saint-Élion est à la course nature ce que Marseille-Cassis est au semi-marathon. Si tu veux, c'est une marée humaine, quoi. C'est le genre de truc. Le plus dangereux à la Saint-Élion, c'est le départ. Si tu tombes, si tu fais tomber un objet, surtout tu te baisses pas. Si tu te baisses, tu te fais bousculer par quelqu'un, tu tombes par terre et là tu finis piétiné. Hein. C'est inévitable, radical. Donc ces règlements, c'est quand même un truc. Mais bon, il y a les vagues maintenant. Avec la Covid, il y a les vagues. Au lieu d'être 10 000 sur la ligne de départ, ils font des vagues de 1500. Et 1500 coureurs, c'est quoi par rapport aux 2600 du TMB? C'est un détail, quoi. C'est un détail. Bref. C'est l'occasion ou jamais de faire la Saint-Élion si t'es agoraphobe. Vraiment, hein. Faut y aller, faut foncer. Alors, bilan des courses. Bilan des courses. La Saint-Élion. Saint-Élion. On y va. Je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. Sur un air de mambo, je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. Sur un air de mambo, je m'emballe pas comme c'est le logo de l'high-tech. Sur un air de mambo, je m'emballe.